Salut tout le monde, aujourd'hui je vais détailler et raconter l'histoire de l'envoi de ma base sur Minmus. Parce que OBS a craché comme je l'avais dit dans ma vidéo de l'envoi de la sonde sur Blas. Et du coup il n'a pas filmé les images alors que je pensais qu'il était allumé. Du coup je vais refaire des images de la base sur Minmus pour montrer un peu ce qu'il y a dedans et voilà. Du coup là c'est le segment habitation avec des lits et des chaises et un peu une télévision. Et là c'est le hub central où il y a pas mal d'espace et où les carbales peuvent vaquer à leurs occupations. Là c'est le module hydroponique avec des petites plantes qui tournent et une lumière violette. Mais c'est juste stylé parce qu'en vrai il sert à rien, j'ai pas Tac Life Support donc bon. Et là c'est le laboratoire avec les deux carbales qui analysent les données pour en faire un maximum. Et là enfin on a un autre module pour un peu avoir de l'espace pour les carbales. Et un autre hub ici qui est relié à deux genres de sas qui sont en fait des modules un peu d'avion avec des sièges. Ensuite au dessus on a un autre module circulaire un peu pour que les carbales puissent se balader et faire leur jogging en rond. Mais en vrai ça sert à rien, c'est juste qu'encore une fois stylé comme le module d'hydroponique. Et enfin il y a la petite coupole d'observation pour regarder les étoiles. Vous pouvez aussi voir les instruments scientifiques sur le côté. J'ai mis tout ce que je pouvais. Il y a des antennes, enfin une antenne, deux panneaux solaires, quelques expériences scientifiques. Et là il y a le rover. J'ai fait tout un périple tout autour de la base. C'est une zone où il y a plusieurs biomes. Et du coup j'ai fait beaucoup d'analyses scientifiques et j'ai analysé quelques roches. Donc mon rover il avait fait un long voyage qui parcourt tous les biomes. Là mon curseur il montre un peu le voyage que j'ai fait, tout le trajet. Au total il avait parcouru 4 biomes au total. En plus de celui où la base est de base. Ce qui avait rapporté beaucoup de points de science que j'ai ensuite envoyé dans le laboratoire. Et une dernière petite chose à propos de cette base au sol. C'est qu'en fait elle a un bug. Quand j'ai rajouté quelques modes ou que j'ai changé quelques modes. Comme vous l'avez vu le KSP est un peu différent. Et bien en fait ça a fait un bug au niveau du déplacement des carbales avec Free Eva, que j'ai souvent ce bug. Ils passent à travers le sol dès qu'ils sortent de leur siège et ils tombent vers le centre de la planète. Donc si quelqu'un a déjà eu ce bug et a réussi à le résoudre et à la solution, moi je suis vraiment preneur, merci. Et pendant que je disais ça, j'ai été voir le deuxième élément de l'exploration de Minmus, la station spatiale Bern, qui a 3 panneaux solaires, un petit port d'amarrage en bas, et beaucoup d'instruments scientifiques à côté du SAS pour pouvoir facilement les changer. Il y a aussi un module pour autostopper, pour de la place, le laboratoire, et une belle coupole pour pouvoir observer les étoiles et Minmus en fonction de l'orientation du laboratoire. Et du coup, ce bug de passer à travers les parois dont j'avais parlé, il marche aussi dans les stations spatiales. Du coup là, mon carbonaute, il passe à travers la station Bern tranquillement et va faire une petite séance d'exploration dans l'espace. Ouais, c'est vraiment un gros bug, hein. C'est vraiment assez handicapant pour faire des prises de vue. Du coup, voici un petit peu un tour de l'intérieur de la station avec du coup le module pour autostopper. Ensuite au-dessus, en ouvrant l'écoutille, bon là j'ai pas besoin, du coup il y a le laboratoire. Et encore au-dessus, toujours sans ouvrir l'écoutille, la belle station d'observation, la belle coupole. Ensuite on peut passer au troisième et dernier élément de l'exploration de Minmus, la sonde Aurora, qui a un grand scanner pour vérifier la présence de minerais à la surface de Minmus. A la base il y a aussi un autre scanner, je sais plus trop comment il s'appelle. Il est hexagonal et il tourne sur le côté, mais je l'ai pas encore débloqué, du coup je vais garder un emplacement vide pour le mettre plus tard. Il y a aussi une antenne déployable, 4 panneaux solaires, un ordinateur classique et pas d'instruments scientifiques. Elle est censée accompagner d'autres missions. Et finalement le moteur ionique pour presque 7000 de delta V. Maintenant on va aller jeter un œil aux fusées que j'ai faites pour envoyer ces grosses charges utiles que sont la station spatiale et la base au sol. Pour la base au sol, vous le voyez, j'ai fait un gros lanceur, peut-être le plus gros qu'il y aura sur cette carrière, je sais pas trop. Et je l'ai appelé Magni.
Son second étage est composé d'un gros réservoir de carburant et d'un moteur lévrier, le plus efficace dans le vide qui soit stock. En dessous, on a 4 gros réservoirs de la même taille et en bas 3 moteurs Oslo. Ce ne sont pas des moteurs stock et ce sont les plus optimisés pour l'atmosphère que j'ai pu trouver. Et ils sont aussi très efficaces dans le vide, donc c'est très efficace partout. Ensuite autour, on a 4 gros boosters Clydesdale, les plus gros boosters du jeu stock et je crois aussi avec les modes que j'ai installés, c'est toujours le plus gros booster. Si ce lanceur s'appelle Magni, c'est parce que dans la mythologie nordique, donc la mythologie des Vikings, Magni est un dieu surpuissant, le plus puissant de toute leur mythologie, qui doit survivre au Ragnarok, donc la fin du monde. Et comme c'est censé être mon lanceur le plus puissant, eh bien je l'ai appelé Magni, ça faisait un moment, j'avais ça déjà en tête depuis le début. Maintenant, voilà le lanceur Kresnik 2 qui est envoyé à la station spatiale en orbite autour de Minmus. Kresnik 2, c'est une version améliorée de Kresnik 1, avec plus de carburant sur le second étage, 2 moteurs Oslo plus efficaces en bas, et 3 moteurs pur sang, aussi plus d'efficacité et aussi plus de puissance. Le second étage, en plus d'avoir plus de carburant, utilise aussi un moteur plus optimisé que Jean-Yves, le moteur Terrier qui est aussi présent sur Magni. Quant à la sonde Aurora en orbite autour de Minmus, comme elle a beaucoup de delta V, j'ai utilisé un lanceur pas trop puissant pour l'envoyer là-bas, c'est-à-dire VLS2. Voilà, c'est fini. Maintenant, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Pensez à liker et à vous abonner pour me soutenir. Ciao!